Bonjour à tous, c'est Itou pour PokerRen. Donc je vous propose aujourd'hui une vidéo en cash game. Donc NL2, le cash game c'est clairement pas ma spécialité, donc bah n'hésitez pas à critiquer, commenter si vous avez des choses à dire, des moves qui vous paraissent bizarres. Aujourd'hui je vais essayer de me concentrer alors évidemment sur les ranges, ce qu'on a déjà vu sur les ranges, mais également sur les cotes, parce que beaucoup de gens m'ont déjà demandé comment on fait pour calculer, on va dire, rapidement les cotes. Donc on va essayer de calculer sur quatre tables les pots, combien il nous faudrait pour payer, qu'est-ce qui est intéressant. Et on va s'intéresser également au range, je dirais les choses, mais je vais pas rentrer dans d'autres détails du cash game. Déjà parce qu'il est probable que je dise n'importe quoi, surtout en jouant quatre tables simultanément. Et ensuite parce que ça sera pas dans la liste de masterclass que nous sommes en train de faire. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et que bah comme la dernière fois, je serai gagnant. Alors, je vais adopter une stratégie, même si on est en short handed, je vais adopter une stratégie qui est quand même conservative, ce qui est ma façon de jouer naturelle. En plus, en NL2, les joueurs ont quand même tendance à être conservateurs ou fiches, donc il vaut mieux attendre un jeu et et puis dès qu'on a un jeu, bah on essaye de leur prendre un maximum. Alors j'ai aussi mon tracker que j'ai lancé pour jouer avec un tracker, donc je vais pas l'expliquer aujourd'hui, c'est pas le but. Alors roi 8 on va relancer puisqu'on est au bouton. 4 et 5 c'est dépareillé, alors il y aurait peut-être des arguments pour payer. Ici, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais folder. Donc je vais pas vous expliquer mon tracker. Ce que je peux vous dire, c'est que ici vous avez en bleu foncé, ce sont des fiches, des gens très larges, très agressifs. Et en bleu ciel, ce sont souvent des règles, des gens très serrés. Alors là, roi 8, donc on touche un tirage backdoor, on touche un 8, donc on a au moins 4, 8 cartes. Si on compte les rois, ça fait 11 cartes. Bon, clairement, ça fait que on a 44% de chance si on va jusqu'à la river. Donc clairement, on peut payer 8 euros dans 8 centimes dans 16 centimes. Surtout pour obtenir un check ici. Alors ici, évidemment, on pourrait checker pour essayer de toucher soit un 10, soit un 5, soit un roi. Mais clairement, quand il mise là, quand il donc bet, ça va être avec un 9, avec un 6, peut-être avec un tirage. Clairement, quand il check après un donk bet, ça monte pas beaucoup de force. Donc je vais essayer de miser, d'une part en semi-bluff, c'est-à-dire qu'il peut très bien folder, et d'autre part pour faire grossir le pot dans le cas où je touche. Donc la dame est une très bonne carte pour bluffer, sauf que c'est lui qui la bluffe, ce qui n'a absolument aucun sens. Alors c'est le problème à ses limites, il y a des coups qui me paraissent complètement abscons. Bon, clairement là, alors là, on peut calculer tout à fait la cote. Donc payer, il y en est hors de question puisqu'on n'a rien. On pourrait calculer la cote d'un bluff. Alors on n'a pas encore trop parlé de ça, puis de toute façon je vais pas le faire. C'est-à-dire si je mets 80, enfin 1,15€, je peux gagner 80 centimes. Par contre, les fois où il me paye, bah, je perds 1,15€. Donc c'est clairement trop cher pour un bluff. Et s'il mise là, peut-être qu'il avait dame 9 ou dame 6 et il a touché. Ou alors il avait quinte ou le 7. Parfois il va checker avec le 7. Il va miser avec le 7, il va ensuite checker pour finalement brûler. Alors là, il n'y a pas de mise, donc on a probablement gagné avec le roi, mais en même temps, je vois pas l'intérêt de miser, donc on va checker. Toujours pareil, aucun intérêt spécial de miser. Alors j'ai foldé 7 et 9, 7 et 8, et pareil, il y a tout à fait des raisons de les jouer. Alors là, un bon joueur qui
qui relance, on a As-Dame. Je pense que on pourrait coller, mais j'aime pas trop, parce qu'on sait jamais ce qui va arriver. Je préfère 3 bêtes au bouton, ça crée une dynamique en plus euh, assez agressive contre un joueur qui est pas mauvais, par contre qui paye beaucoup les 3 bêtes. Alors tout ça je le vois grâce à mon tracker, évidemment, je vous ai dit que je n'expliquerai pas, mais... Et on se fait 4 bêtes. Voilà. Alors c'est la deuxième fois, évidemment, vous avez pas vu, mais j'ai joué que quelques mains avant le début. Et c'est la deuxième fois où je me fais 4 bêtes. Alors la dernière fois c'était avec contre quelqu'un d'autre. Et j'avoue que As-Dame, quand on se fait 4 bêtes, bah on bat plus grand chose. Alors il a des stats assez agressives. C'est son premier 4 bêtes. Bon, pas grand chose à faire, je pense. Alors Roi 9 ici, je vois pas d'intérêt à relancer. La main est pas assez forte, mais elle peut jouer bien post-flop. On pourrait relancer vu que on pense être devant quand même leur range assez souvent. Donc là on touche un roi, alors là c'est toujours délicat, je sais jamais si le donk bet est bien. Le board serait dry, j'aurais donc bet, j'aurais check, mais là il y a un tirage flush, un tirage quinte, je pense qu'ils peuvent payer assez souvent. Donc je vais donc bet. Et là on va 3 bet du coup, vu qu'on a 3 bet tout à l'heure, donc on montre beaucoup d'agressivité. On va 3 bet. Et évidemment on ne touche que dalle, et lui donc bet, bon. Donc là pareil, à ces limites-là, moi je suis habitué à folder parce que clairement là il protège une paire, il va pas vouloir. Alors en tournoi, j'aurais peut-être des checks, des raises possibles. Là ça me paraît difficile. Là pareil, bah là je vais continuer à miser puisqu'en plus alors, on peut toucher 8 cartes. Donc il y a 4 valets, 4 6 plus 2 rois qui nous feraient brelan. Donc à moins qu'ils aient quinte, on a quand même... Alors soit on a la meilleure main, soit on a aussi 16% d'améliorer à la rivière. Voilà, alors là... Donc là les tirages sont... Enfin les tirages couleurs sont pas rentrés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça sert de miser? Honnêtement, là on se fait payer que par mieux quoi. Si on remise, peut-être roi 5. Mais je pense pas qu'il repayerait un 7, un 8. Par contre, peut-être que le check peut permettre à lui d'essayer de bluffer rivière avec dame valet, dame 10 de cœur. Même si on montre clairement qu'on a le roi, donc ce serait un bluff un peu bizarre, mais je pense que ça gagne. Je pense qu'il y a pas... Ça va souvent être des tirages ratés, et quand ça gagne pas, ça veut dire que voilà, comme dame 2 de cœur, où lui avait un 7, donc m'étonnerait qu'il paye un troisième barrel. Quoi qu'il a l'air de bien vouloir payer, pour l'instant il a pas l'air très très fort. Donc on va faire attention, mais il est absent. Donc As-10 là-haut ça a gagné, 4 et 6, pas de raison de relancer même au bouton. Donc voilà, si vous voulez commenter le coup là où on se fait 4 bêtes avec As-Dame ou As-Roi, ça c'est toujours embêtant, mais là j'avoue que quand il met 20 centimes dans 30 centimes, je trouve pas de raison à tenter quelque chose. Payer c'est bien sûr hors de question, puisqu'on connaît clairement sa range, il a une paire très probablement, peut-être qu'il a As-Valet, toucher un valet. Le mieux, en fait, ce serait qu'il ait As-Dame et qu'il donc bête bêtement et donc on le raise. Après, le raise peut être intéressant pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pourrait essayer de représenter As-Roi-Roi, Dame-Dame, et donc s'il a juste le valet. Donc là c'est parfait, on touche donc le 10 plus tirage trèfle, donc tirage trèfle il y a 9 cartes
qu'on utilise pour améliorer. Donc clairement, bah, c'est nous qui allons prendre l'initiative. En plus, on a pris l'initiative, on va toujours miser. Donc voilà, il a 50% de fold de ses bêtes. Donc en gros, il fold une fois sur deux ou ses bêtes. Bon alors, sachant que là, pour l'instant, on n'a que 15 mains. Donc ça, c'est très bien quand il paye là, parce que, alors, soit il paye avec un trèfle, donc il a, lui, donc par exemple, l'as de trèfle. Donc lui, il a 36% de chance, par exemple, s'il a l'as de trèfle, ou... alors peut-être qu'il peut payer avec deux petits trèfles, mais ça, souvent, les gens préfèrent relancer. Donc le 5, faire entrer, oui, si c'est 8. Euh, et il repaye un coup. Alors là, bon là clairement je vais pas remiser. J'ai de la value peut-être contre 10 valets. Il semble vraiment avoir un 10 ou un 7, mais là le 9, vraiment une carte qui m'embête. À tort ou à raison d'ailleurs, je sais pas si elle est très embêtante cette carte, elle est pas, c'est pas une overcard, c'est pas la pire carte. Bon, je vais checker, je ne sais pas si c'est le mieux, faudrait que je regarde cette main. Bon là 2 et 8 évidemment. Voilà, je vais checker pour le laisser bluffer. Alors, en gros là, quand il mise là, il polarise clairement sa main. Soit il a touché, par exemple, il avait 6 et 8 et il a touché quinte. Soit il avait 9 et 10. Soit il a que dalle, il a As, As 7 ou juste l'As de trèfle, Valet dame, des choses comme ça. Donc je pense que je vais quand même payer, voilà. As 6 avec un trèfle. Bon, encore pire que ce que je pensais. Donc clairement, je check pas pour fold, surtout sur une mise comme ça. Et du coup, j'aime bien quand même le check parce que le check permet, surtout à ces limites où les gens vont faire des erreurs, par exemple se mettre à bluffer. Son bluff river est pas très bon parce que il représente aucune force pendant tout le coup. Son histoire est complètement illogique, quoi. Il faudrait qu'il ait As dame de trèfle et qu'il me laisse miser et puis qu'il me prenne une dernière street de value à la river. Ce serait génial de sa part, ce serait très bien joué. Mais le fait est que, bon, s'il y avait As-Dame de trèfle, il m'aurait peut-être relancé préflop, bref, il représente pas ça. Alors là, je vais juste payer. Pareil, il y a des cotes assez... Alors c'est très difficile de calculer évidemment la cote pré-flop, mais 4 et 6, on peut toucher des flushs, on peut toucher des quintes, donc 1 centime à mettre pour 5 centimes. Une cote de 1 contre 6, c'est pas mal. Bon, bah on touche rien, donc on va laisser tomber. Alors là, on a la position, on a Dame 6, off, 7 et 9. C'est une table qui est assez loose. Je vais folder, je vais me contenter de suivre ma stratégie Zénith. Vous voyez qu'en suivant une stratégie assez régulière, avec le roi, là, on arrive à prendre un beau coup finalement. Et ça aurait été un bon joueur, il aurait fait ça avec l'as de trèfle, ou même il m'aurait check raise la turn. Ça aurait été chaud. Pour moi, là, bon, là, il représentait vraiment rien. Alors cette table a l'air super dure. Tous les joueurs ont des très bonnes stats. Évidemment, les tables intéressantes, bah, c'est celle-ci. On a un joueur très neat, alors un joueur très loose qui est parti, et lui également qui est loose, loose un peu bidon, mais on n'a pas la position sur lui. Donc là, 4 et 8, oui, on était en big blind. On va quand même relancer un as en bataille de blinde. Bon là il n'y a vraiment aucun intérêt à jouer, lui c'est pareil, il est ultra loose. 53% de VPIP. Par contre il relance jamais, donc bon là on va lui laisser. Alors je pense qu'il faudrait que, alors en tout cas en tournoi je le fais, après le jeu en tournoi est différent parce qu'on joue small ball etc. Je pense clairement qu'il faudrait jouer
mettre plus cher quand on est en small blind versus big blind puisqu'on n'a pas la position. Alors ici c'est délicat, c'est son premier 3 bet, je serais dans un tournoi à 10 euros ou je sais pas en NL50 peut-être que j'entrerai un 4 bet like directement, je lui montrerai un 5 pour créer une dynamique très agressive. Là c'est son premier 3 bet, j'ai As5, alors j'ai un bloqueur à l'As etc. Mais je crois pas que toutes ces théories s'appliquent réellement en NL2 quoi. C'est pour ça que c'est intéressant les vidéos des pros, mais il faut pas non plus dire n'importe quoi, j'imagine. Bon, sans certitude toujours, hein, je suis pas gagnant en cash. Et voilà, on a que 27 mains, donc maintenant il a 11% de 3 bêtes, ce qui est, en soi est énorme. Mais moi j'ai 20% de 3 bêtes, parce que j'ai eu deux bons jeux. Bon, c'est difficile à dire. Alors là, c'est un hit, il relance. Je pense que toujours payé, je vais essayer d'attirer le fiche. Pas marché. Alors les nits c'est difficile parce qu'on va rarement leur prendre beaucoup, mais si on touche un 5, alors ça dépend de comment il est fort. Par exemple, moi je jouais nit, mais j'arrivais jamais à voir quand quelqu'un avait un brelan, donc je perdais toujours énormément. Et bien sûr, on tombe sur un flop qui n'est pas très bon. Et il nous le check. Alors là, pareil, As-2, je vais juste me contenter de payer. Il y aurait un argument pour 3 bêtes. Je touche une flush, donc c'est parfait. On va pouvoir calculer des outs. Alors là, là, je pense qu'on a. Déjà, on a paire de 5 qui peut être bon. Il va nous payer avec un As, et donc si on tombe sur un As, on risque de gagner beaucoup. Et si on tombe sur un 6, on est pas mal. Donc là, on va juste checker. Voilà, on se fait check raise. Alors, c'était peut-être pas une si bonne idée. Là, on va donc bet protéger nos doubles paires. Peut-être j'ai mis cher. Donc là, il met 6, on a 9 cartes, plus 3 As probablement. Donc clairement, on va payer. Et alors là, ce qui nous permet de payer, ce ne sont pas les cotes. Si vous calculez vraiment les cotes, alors là, on a 18 à mettre pour 50 centimes. Et du coup, je pense qu'il a pas l'As. Bon, là, je vais folder, je vous expliquerai pourquoi. Là, je vais payer. Là, je vais continuer à miser parce que lui, il a l'air clairement de vouloir jouer. Alors par contre, je dois jamais payer ça, je le fais à chaque fois. Je suis un peu bête. Je vais folder parce que... Alors c'est délicat là, parce qu'il m'a fait un check raise, donc là je suis perdu, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Ouais, je vais quand même payer. Alors, paire de dames. Bon, d'accord. C'est un peu curieux. Voilà, donc j'ai pas du tout l'habitude de ça, mais ça me semblait, ma main me semblait quand même trop forte. Alors là, c'est très facile. Il y a 15 pour gagner 55, donc 1 sur 3. Je joue 3-4, enfin 4-4, 9, 8 carreaux, donc 12 cartes, 26%. Donc il me faut 1 sur 4, et on va dire que les As peuvent aussi peut-être compter. Donc j'ai l'air d'avoir les cotes, en plus j'ai les cotes implicites. Et je peux bluffer évidemment certaines cartes. Et la dame me paraît bien à bluffer. Parce que a priori là il dit qu'il a le valet, donc à moins qu'il ait paire d'as. Je vais bluffer cette dame. Donc là roi valet, pareil, je vois pas d'intérêt de 3 bêtes, c'est un bon jeu. Même si je suis hors de position. Bon, ça a passé, le bluff. Donc voilà, donc les cotes, il faut les calculer. Évidemment, je pense que si je fais le calcul réellement, j'ai que 26% de chance de gagner. J'ai que... j'ai pas tout à fait les cotes exactes, mais il y a des fois où je peux bluffer. Il y a aussi l'argent que je peux prendre en plus, qu'on appelle donc les cotes implicites. Donc si par exemple je touche un carreau, il va peut-être me donner encore un peu plus d'argent. Donc il y a d'autres choses quand même à prendre en compte. Mais évidemment, si il avait mis par exemple 2 fois le pot, bah là j'avais même plus les cotes pour toucher, et puis clairement je pouvais pas bluffer. Bon, donc là on va miser parce qu'on a tirage quinte flush, on a un 8 en plus, hein,
On a tout là. Minimum un peu cher peut-être. Un peu trop cher vu le flop. Donc valet 9, on va relancer. Et du coup, bon bah je me souviens plus de toutes les tables. C'était ici qu'il y avait eu un souci également. Oui, je m'étais fait check raise de manière très violente et bon bah le problème c'est que le check raise était bien choisi. Alors lui, c'est sa premier 3 bêtes, c'est un joueur ah bah non, c'est pas lui. Ah bah oui. Bon, il 3 bêtes, il a la position, j'ai que roi 9. Oui, que je défends pas beaucoup sur les 3 bêtes. Ah oui, il a 20% de 3 bêtes, hein, c'est pas le même. Il faudrait que. Mais bon, si ça continue, je vais effectivement, bien entendu, soit 4 bêtes, soit défendre, notamment en position. Donc là, j'ai 3 bêtes, donc c'est un joueur qui a pas beaucoup joué, qui se maille As. Lui, par contre, il paye tout, donc ça, il n'y a pas de souci. Je m'attends à être payé, donc en fait, j'isole Loukesti, c'est plutôt bien joué. Il fold jamais sur les C-bêtes, mais bon, j'ai quand même un jeu qui est souvent devant encore, donc c'est bête à la fois, bah s'il fold tant mieux, sinon pour protéger. Alors là, donc là j'ai un tirage pique. Oh, pour moi il a très peu de dames. J'ai un tirage pique, j'ai toujours un as, il a quand même très peu de dames. Au pire là il a une paire de 7. Donc je vais continuer à miser. De toute façon voilà. Et peut-être un tirage pique. C'est très curieux. Bon, tant pis. Tant pis, faut pas se faire avoir. C'était peut-être pas la bonne, la meilleure façon de jouer. Encore un coup intéressant, décidément. Alors à chaque fois que je vais en cash, évidemment, c'est toujours une découverte, puisque comme j'y joue pas beaucoup, j'ai toujours des coups monstrueux. Bon là, clairement, mon read pré-flop est bon, on sait qu'il a pas grand-chose. Est-ce qu'il paierait avec une dame pour faire un check raise? J'aurais pu check back. Est-ce qu'il a la flush? Est-ce qu'il bluffe? Bon. Alors là, roi 10, clairement, bah, je vais payer. J'ai la position en blinde. On touche un roi. Et il check. Alors c'est curieux parce qu'il a 100% de ses bêtes. Donc clairement, là, soit il a abandonné. Donc on va. Je vais check. Faire semblant que je n'ai rien. Et là, les deux rois, bon. Il y a quand même deux tirages. Bon, il avait clairement rien du tout hein, quand il abandonne comme ça. Bon, il avait 100% de ses bêtes, mais j'avais pas dû en avoir beaucoup, puisque maintenant il a 50%. Donc il y avait juste ses bêtes une fois. Donc Aurélie, où j'ai des stats horribles, 75% de jeu, 0% de relance, donc c'est quand même intéressant. Alors là, bon, déjà on a Roi Dame, en plus elle a l'air déconnectée, on va clairement relancer ce jeu, si elle s'est reconnectée. Hop, je mets plus cher parce que je suis hors de position et qu'il y a de la dead money, donc voilà. Donc là, deux possibilités, c'est un joueur assez tight, probablement assez agressif. Donc soit on paye juste, voilà, soit on décide de 3 bêtes. Alors le problème du 3 bêtes, c'est qu'évidemment on surreprésente notre main. Pour le coup, je vais juste payer. Donc on touche un flop qui est pas excellent. Je vais relancer As-10 puisqu'on est que 5. Qui est pas excellent. Ouais, il est vraiment pas. Il y a très souvent quand même des As ou des paires. Mais on a une backdoor flush. Alors bon, peut-être check call une fois. Oula, il met cher en plus.
il met très très cher. Ça me paraît curieux moi tout le temps, mais bon c'est peut-être le fait de jouer en tournoi de mettre aussi cher avec juste un as. Bon, je vais faire. Bon là clairement on va 3 bêtes. Et là aussi, c'est vrai que c'est une table assez... Alors là, avec As-Roi, il y a deux possibilités, évidemment, toujours pareil, soit abandonner, soit c'est bête. Bon, vu le board, on va quand même c'est bête. Normalement, il a rien touché là, nous on représente les rois, les As. Euh, Bon là, on va tout le temps c'est bête, de toute façon, un roi tout seul. Alors là, on peut soit continuer à miser, mais je pense que s'il a misé, c'est soit qu'il a une paire, et donc là, ça l'intéresse pas. Donc je vais check. Maintenant qu'on a touché notre main. Le pot est énorme, de toute façon, s'il a une dame, on va entendre parler. Bon, là, ce serait si qu'il est roi-valet, il n'y a aucune raison qu'il est roi-valet. Il pourrait avoir paire de 10. Le problème, c'est qu'il va toujours check back avec une paire. Mais s'il a un brelan, de toute façon, il va me relancer. Bon, bah, je vais bet fold. Je pense que c'est le mieux. Je vais bet petit. Pour qu'il pense qu'il puisse miser avec une paire. Il faut vraiment que je retienne que je bet fold, ça c'est difficile. Voilà, clairement, on va relancer. Bon, As-5-3, c'est un flop qu'on sait bet tous les jours, donc on va s'ébet. Luno, c'est quelqu'un d'assez qui défend 56-44 en 11 mains, c'est-à-dire qu'il défend beaucoup. Alors on a deux possibilités, soit vraiment on part sur un 3 barrel value. Bon, déjà il a pas misé tout de suite, donc il a pas les dames, il a pas la paire de 10, donc c'est plutôt intéressant. Il a réussi à trouver un fold. C'était quand même pas mal joué. Je pense pas qu'on ait 3 streets de value. Est-ce qu'il faut value plutôt à la river? Bon, s'il paye, il a soit un as, soit un tirage, soit un roi-valet, etc. Donc là, en gros, il va check back tous ses as. Il va miser dès qu'il est au-dessus de moi, bien sûr. Et il va... et puis il va check aussi. Alors il pourrait bluffer ses tirages. Donc soit je check call. Je verrai plus sur un as. Mais alors est-ce que du coup je suis en value? Je vais faire 20 centimes. Ou sur une paire de 7. Tout à fait. Voilà, donc ça montre aussi que bah, je vais pas critiquer Lounou, hein, j'étais comme ça aussi, à croire que c'est peut-être pas si mal joué, parce que c'est vrai que si j'ai pas l'as, j'ai sans doute rien, mais bon, je 3 barrels quand même, ou peut-être je check, je sais plus si j'ai checké. Un coup intéressant. Alors normalement il faut enfin, on a relancé très cher, on a été payé deux fois. Alors normalement une dame toute seule, ça se c'est bête. Après on est contre des gens qui ont l'air assez calling station et j'ai rien touché, donc j'ai pas d'équité, enfin très peu. Donc je vais check pour une fois. Alors là c'est pareil. Moi je considère que Niort est vraiment très bon en cash et en gros. On dit quand t'as As-Roi, des fois, on peut aussi laisser tomber, surtout en NL2. Bon là il y a très peu de chances que j'ai la meilleure main. En plus, ma main, on n'a qu'à regarder combien de cartes il nous reste pour gagner. Bah plus que deux As et plus que deux Rois, puisque les carreaux sont pas très bons. Alors après, là, si je mise, je peux me faire payer par n'importe quel carreau. Donc là, ça montre quand même énormément de faiblesse. J'espère juste qu'ils paieront pas juste avec un 7. Mais je pense que s'ils ont juste, par exemple, le valet de carreau, ils vont payer comme ça, et donc si un carreau ne tombe pas, on va dire river, j'aurais sans doute gagné hauteur as. Après, ils peuvent avoir aussi un 7 et un carreau, ou un 10 et un carreau. Bon, c'est passé, je suis pas sûr que ça soit très bon, mais là, là clairement, le pot semblait abandonné. Il faut pas oublier non plus de voler ces petits pots. Donc voilà, on peut 3 bêtes, mais quand on se fait 4 bêtes, à ses limites, faut pas non plus exagérer. Quand on a As-Roi, on faut pas ses bêtes systématiquement.
D'ailleurs, vous regardez les stats, moi je suis quelqu'un qui c-bet beaucoup, donc j'ai 100% de c-bet pour l'instant à toutes les tables sur lesquelles j'ai joué. Ce qui est, un peu exagéré. Alors là, c'est pas mal. Alors le board est horrible. Oula, et puis elle... bah là, on va la relancer direct. De toute façon, elle a que 60 centimes, donc clairement, c'est déjà à la base. Vu les stats, c'est pas quelqu'un de très fort. Mais en plus... Ah, c'est horrible. Je pense, je pense qu'elle plus qu'elle a un U9, 9 et 7, ou... J'espère juste qu'elle avait pas 9 et 8. De toute façon, elle checkerait qu'elle ait rien ou qu'elle ait quelque chose. J'ai pas envie que la river soit un 8 et qu'on partage, ou qu'elle ait un 10 caché, j'espère qu'elle a 9 et 10. Bon. Je pense que clairement on peut pas checker, peut-être qu'on peut mettre que 20 centimes. Mais clairement on peut pas checker. Là, bon, Dame Valet, j'ai relancé, ce qui était bien. J'ai été payé, ce qui est assez classique. Bah j'ai deux over, je vais quand même c'est bête. Je me suis dit 10-6-2, c'est plutôt dans sa range à lui. Évidemment, j'ai pas touché de couleur. Donc là, pareil, on a un tirage flush. Et le 8 me fait rentrer une pseudo-quinte, donc... Enfin, avec le short-ended. Souvent, il va payer au moins une fois. Donc je vais deux barrels. Et le 6, c'est clairement pas une bonne carte. Il a un 10. Ouais, il va me payer même au terrasse s'il a payé deux barrels. Ou alors il faudrait que je mette 50 centimes, ce qui est quand même assez cher, tant pis. Voilà, au terrasse. Ah non, il avait touché le 8 à la turn. Ça aurait pu passer s'il touche pas le 8. Je suis content du check. Donc évidemment, il paye le premier c-bet. Alors pourquoi je fais ça? Parce que c'est aussi un joueur que je juge pour l'instant, en tout cas au niveau de ses stats, assez bon. C'est-à-dire que il peut très bien avoir... Donc là on va pas s'emballer, on a touché un roi. Évidemment tout le monde a l'impé. Donc il y a très peu de chances qu'il y ait un as, quelque part. Par contre, bon désormais il y a les trèfles qui rentrent, la quinte. Donc bon, on va pas s'emballer avec notre roi. Alors est-ce que j'aurais payé 2 centimes? Ça c'est toujours la question parce que techniquement on n'a pas les codes pour aller chercher un 3 ou un roi. Mais on a les cotes, on va dire, pour chercher un... Bah on a peut-être tout simplement la meilleure main en fait. C'est pour ça. Après, après peut-être s'il a un roi, on va... Le mieux qu'on puisse faire c'est partager avec notre kicker, donc on va pas s'en aller. Donc là clairement, bon bah Snatch nous a payé, donc nous on y allait pour chercher un brelan, mais comme c'est nous qui avons relancé, c'était une bonne idée, on peut essayer aussi de voler le coup comme ça, d'où l'intérêt de relancer, alors peut-être pas des petites paires, mais des paires moyennes comme la paire de 8. Évidemment on cherche un brelan, mais quand il y a un as qui tombe tout seul, qu'il n'y a pas eu énormément de... Comment dire, de d'action, bah évidemment on va essayer de représenter cet as. Alors dame 6 de trèfle, on fold. Et donc, autre chose peut-être que je vais dire en fonction et que je vais répéter dans d'autres masterclass, c'est évidemment toujours est-ce qu'on doit aller chercher des brelans. Alors en fait, la règle, c'est la règle des cotes implicites. Donc c'est-à-dire qu'on va toucher un brelan une fois sur 8, me semble-t-il, une fois sur 8, une fois sur 9. Donc clairement, il faut qu'on puisse gagner une fois sur 9. Donc par exemple, si je dois mettre 4 centimes, il y a 12 centimes à gagner, bon clairement, je l'ai pas. Oui, mais peut-être que je gagnerai tout son tout son stack en fait, puisque clairement une fois sur 9 si je touche Prolan je vais pouvoir lui piquer tout son stack. Le fait est que alors là c'est délicat, on va être pris en sandwich, mais d'un autre côté ils ont l'air de tellement vouloir jouer que
il y a moyen. Le fait est que chaque fois, on va pas pouvoir prendre tout son stack. C'est voilà, il y a certains coups où on pourra absolument pas voler 2 euros parce il va laisser tomber. Donc pour pallier en fait ce manque de fois, ils ont dit qu'il nous faut au moins 12 fois. C'est un peu une relation, bon voilà, qui a été inventée de toutes pièces, mais il nous faut à peu près, si c'est 10 c'est As-5, ok. Il nous faut 12 fois le tapis de l'autre. Donc, bon, clairement, là, il y avait 8 centimes à mettre, et 12 fois 8, ça fait 1 euro, donc, bah, clairement, comme ils sont tous KV max, je peux clairement aller chercher un brelan. Donc là, j'ai relancé pour isoler Aurélie qui est vraiment pas très forte. Alors, je vais juste miser ici, pas cher, pour. Alors, ça va faire grossir le pot puisqu'elle bon, elle avait des chances de payer, mais juste parce que j'ai pas envie qu'elle touche à la river. Voilà, je vais protéger ma hauteur As. En fait, je suis sûr d'être devant avec hauteur As quasiment. Et je vais protéger ça. Ici, avec paire de 7, donc exactement pareil que là. J'ai juste payé parce que ça avait l'air bon, voilà, de pouvoir faire quelque chose. Évidemment, ça tombe Dame Roi 10, donc on fait absolument plus rien. L'As River, bon là, il y a le pic, donc on va dire que cette main est morte depuis le début. Donc, euh, donc voilà, je vais peut-être bientôt arrêter. Donc là, pareil, 3 fois plus une fois par limper. Donc là, un limp, il a 61% quand même de jeu, donc il joue n'importe quoi. Et, euh, et du coup, ma dame est carrément bien. Alors oui, on a vu qu'il foldait jamais sur les c-bet, donc on va s'en donner à cœur joie. Voilà, on touche. Alors évidemment, hein, si on a peur, on peut avoir peur de 9 et 10, As et 10, des mains qui sont tout à fait dans sa range. Et également deux tirages couleurs, donc là il y a forte chance quand même de faire payer. Et là, clairement, c'est la deuxième fois qu'il nous check raise. Donc là, je vais payer. Il y a énormément de tirages. Il pourrait avoir la quinte, il pourrait avoir roi valet évidemment. Il va probablement, voilà, faire ça. Alors clairement, aucun tirage flush est venu. Il pourrait avoir même dame 5, valet 5. Il peut avoir tout un tas de jeux. Je pense que je vais payer. C'est chaud, mais bon là je crois qu'il faut le faire. Et il avait 9-10. Bien joué. Bon, et ben il a bien joué parce que bon voilà, il est très agressif, il se fait il est très agressif et il a touché quoi. Que dire de ce coup est-ce qu'il est capable d'être aussi agressif sans toucher? Je pense clairement que oui. Bon après, alors lui par contre avait pas les codes si on refait l'histoire des codes. Donc là on va essayer de pas se planter, espérer qu'il a pas touché flush quoi. Ouais non, il fait peut-être ça, il fait peut-être un check raise que en... Donc là c'est très intéressant, on a une relance du bouton qui a une range assez loose j'imagine au bouton, un bon joueur. Et le fiche, donc on va essayer directement de... On va évidemment 3 bêtes As-Dame. Voilà, et puis là, bon, bah, on va pas hésiter. Voilà. Ah, évidemment, il était hors de question de passer. Bon. Donc voilà, je pense qu'on va finir là-dessus avant de se prendre d'autres horreurs. Donc là, pareil, hein, ce coup-là, évidemment, il me coûte cher, mais en même temps, c'est en gros soit il l'a, soit il l'a pas, quoi. Il a quasiment jamais de paire, enfin peut-être roi valet, mais un roi, je pense qu'il aurait même check raise dès le flop. J'ai l'impression qu'il joue en check raise directement, mais qui va payer énormément et aucune des flushs sont rentrées. Finalement, le seul truc qui rentre, c'est le tirage.
Donc, donc voilà, effectivement, ma seule... Et puis il met très cher, hein. Bon, évidemment, ça passe sur moi parce que justement, je réfléchis à d'autres choses, etc. Mais honnêtement, ça ressemble pas tellement à de la value. Bon, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne sais pas, bah une main encore assez intéressante à commenter sur le forum si vous avez le temps, si vous avez vu ça. Euh, Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que c'était une bonne idée? J'avoue que j'ai du mal à lâcher parfois River, ça c'est vrai. Euh, mais euh, mais là j'avoue que je vois pas comment lâcher quoi. Je vois pas pourquoi il aurait spécialement 9-10 plutôt que qu'un autre jeu. Alors à moins que vous avez des à moins que vous vous êtes dit en regardant la main qu'il avait forcément 9 et 10. Alors je voulais tellement faire un call où j'aurais eu totalement raison. On peut aussi fold, mais dans ce cas, si on fold, il faut carrément fold au check raise. Parce qu'on sait qu'il va faire ça. D'ailleurs, je l'avais dit avant. J'avais dit, ok, il va faire ça. Et puis, il va envoyer river. Et du coup, bon, voilà. Et ouais, ça ressemblait vraiment à un bluff. Donc, c'est bien joué de sa part. Pour ce coup-là. Alors, c'est limpé. Bon, on va faire autre chose. On va limper avec 4 et 5. On va essayer d'avoir des calculs de code. Parce que finalement, j'ai pas spécialement. Ah, un bon joueur, il nous relance très fort. Donc clairement, là, les calculs de cote, on a 10 centimes à mettre. Donc on a la position, mais c'est quand même très cher. Donc un bon ratio, je dirais. Il joue vraiment toutes les mains. C'est très difficile hein, quand il a une range aussi large, parce que comme il joue réellement toutes les mains, voilà, toutes les mains que j'ai dites, elles pouvaient carrément être dans sa range. Dame 5, Valet 5, Dame Valet. Donc voilà, en fait, avec mon Dame Valet, c'est un peu la même chose que. Je fais un peu la même chose qu'avec Brelan Dame, parce que bon, peut-être qu'il a. C'est vrai qu'avec Brelan Dame, je bats les rois. Bon, c'est assez difficile à dire. Donc, bah, que dire de cette session? Donc, on peut regarder effectivement, hop, moins 1,59, moins un buy-in, donc notamment bah, à cause de ce coup-là, et bah, il n'y a pas eu de gros coups, mis à part celui-ci, et puis l'autre où As-Dame contre Valet-Dame, touche un valet, deux valets même. Donc ça, pour moi, c'est clairement de la variance. Alors lui, il n'avait pas les cotes, on va dire, il avait les cotes implicites, c'est-à-dire qu'il a payé très cher au flop pour toucher juste un valet. Il a touché le valet, il s'avère que ce valet me donnait en plus la double paire. Donc, donc voilà, donc c'est horrible. Alors est-ce que je dois folder? Bon bah ça c'est à vous de le dire. Sur la session j'étais assez content, mais je vois que on perd là 2,60 très rapidement, donc au final on était quand même up. Bon, encore une fois, le cash, c'est pas tout à fait mon style de jeu. Donc voilà, je suis un peu déçu par contre, je voulais parler beaucoup plus de code, donc j'ai essayé de calculer. Vous voyez que c'est pas si facile, hein, dès qu'on a 4 tables, bah, il faut faire les calculs assez vite. Et faut se dire, faut calculer quelle carte on peut toucher, multiplier par le bon coefficient, calculer le code du pot, c'est pas du tout évident. Euh, mais bon, c'est un calcul mental. Bon, là, en plus, je parlais, j'essayais de commenter chaque table.
Au niveau des ranges, c'est pareil, il faut être très précis, ce que j'ai pas forcément fait tout le temps. Donc, euh, donc voilà, prendre tout ça, il faut l'améliorer encore une fois. C'est évidemment des conseils que je vous donne, des pistes pour ceux qui en ont envie. Je saurais pas dire, voilà, si c'est Euh, vous faites peut-être des choses mieux que moi, dans ce cas-là, ce serait sympa de les poster. Et puis peut-être d'autres que je fais mieux, dans ce cas, vous êtes tout à fait libre de prendre ces conseils. Bon, donc on fera une autre vidéo plus tard. D'ici là, bah, bon poker. Salut!